Aujourd'hui, dans cette nouvelle méditation avec pranayama, notre intention sera la force vitale, purifier et dynamiser son niveau d'énergie vitale. La posture Siddhasana, la posture accomplie. Croisez vos jambes de manière que l'un de vos talons soit au niveau de votre périnée et que l'autre se positionne devant le pied qui est à l'intérieur. Généralement pour les femmes, c'est le talon gauche qui est le plus près du périnée et le droit pour les hommes. Mais faites selon votre confort. Le dos est droit, sans tension, les mains simplement posées sur les cuisses ou les genoux. Vous pouvez associer cette méditation à votre pratique quotidienne matinale pour une durée de 10 à 20 minutes. Allons-y. Adoptez votre posture de méditation. Prenez toujours le temps de vous y installer en pleine attention concernant votre corps, ses points de contact au sol et ses parties du corps les unes contre les autres. Prenez pleinement conscience de votre état physique et psychique. Accueillez-le. Accueillez-vous totalement tel que vous êtes à cet instant. La conscience de votre respiration naturelle est active. Vous vous reliez à votre corps tout entier qui respire. Lorsque vous vous sentez suffisamment présent à vous-même, commencez à pratiquer Kapalabhati Pranayama en plaçant bien votre conscience derrière le nombril. Faites ainsi une première série de 30 respirations, puis laissez le souffle se faire naturellement quelques instants en observant avec attention et curiosité tout ce qui se produit dans votre corps. Recommencez ainsi 2 à 3 séries en fonction du confort de cette pratique pour vous. Puis terminez en étant juste à nouveau pleinement attentif à l'ensemble de vos perceptions corporelles, mentales et émotionnelles. Vous percevez peut-être déjà un changement dans l'énergie. Visualisez enfin que vous êtes dynamique et centré pour le reste de la journée dans toutes vos activités. Ouvrez les yeux et revenez tranquillement dans le mouvement. Au cours de la journée, si besoin, rappelez-vous votre état après la pratique et visualisez-vous à nouveau plein d'énergie pour vos activités à venir. Je vous rappelle Kapalabhati Pranayama. Dans la pratique, c'est l'expiration qui est active et quasi brutale, alors que l'inspiration est passive et spontanée. Elle se pratique uniquement par le nez, qui doit être bien propre. Cette technique consiste en rafales brèves d'expulsion d'air forcé par les narines en poussant brusquement le nombril vers les reins. À l'issue de chacune de ces fortes expirations abdominales et nasales, on laisse l'inspiration se faire passivement. Cette dernière est très brève, alors que la brusque expiration est de ce fait plus longue. La sangle abdominale est le moteur de l'exercice. Il faut se concentrer sur ce qui se passe dans l'abdomen. On commence avec le ventre bien souple.